Namasté, Otep, que la bénédiction soit bienvenue dans cette nouvelle aventure de la vérité et de l'expérience de la vérité. Nouvelle aventure de la lumière et de l'expérience de la lumière. C'est ce que nous appelons l'illumination. Illuminer, c'est tout simplement lorsque la lumière se rencontre elle-même par une vigilance de conscience qui permet à la lumière de s'expanser. Lorsque la conscience, qui est cette capacité en chaque être à reconnaître la présence de, lorsque, c'est ce que je m'évertue à dire, lorsque j'interagis avec des gens qui, naturellement, ont du mal à comprendre le phénomène de la conscience. Sans rentrer dans une définition littéraire, lorsqu'on vous parle de la conscience, dites-vous que c'est tout simplement ce dispositif en vous qui vous permet de reconnaître la présence de. Je ne sais pas si je vais consacrer une émission à ça, mais puisque intuitivement cela m'est venu, il faudrait que je vous l'explique d'abord avant de pouvoir développer le thème. Peut-être que cela a un rapport avec le thème, je ne sais pas, puisque justement, la capsule s'intitule « Voici où se trouve votre richesse ». Et lorsque vous allez écouter avec attention la connaissance que nous mettons à votre disposition à travers cette capsule, quand vous allez finir, vous pourriez être en mesure de dire « Je suis riche ». Et si véritablement vous êtes sincère dans la proclamation de cette vérité de vous-même, je vous assure que votre vie existentielle peut prendre un envol. Mais je ne pourrais pas dire plus que les maîtres l'ont dit de par le passé. Je ne pourrais pas dire plus que les instructeurs du passé. Parce que le problème, ce n'est pas que la connaissance n'est pas disponible, mais c'est l'entêtement humain à aller aveuglément dans un sens où il sait qu'il est même perdu d'avance. C'est bizarre. Et lorsque il nous arrive, nous aussi, quêteurs de la vérité, il nous arrive d'observer nos agissements, d'observer nos élans d'émotion, d'observer nos élans de pensée. Quelquefois, je reste tranquille et je ris de moi-même. Je viens même de sortir de cette séance de rire de soi. Je ris de moi-même. Je ris de moi-même parce qu'à des moments donnés, on se pose la question de savoir, mais qu'est-ce que je recherche encore qui ne soit pas déjà disponible et tout de suite là, déjà à prendre. Et vous comprenez que l'être humain s'est donné une mission, souffrir au lieu de vivre. Je ne sais pas pourquoi. Et quelquefois, il faut en rire. Il faut en rire parce que la société est malhonnête. La société n'est pas sincère envers elle-même. Quand je parle de la société, c'est en fait, lorsque vous venez dans ce monde et que des gens vous accueillent, ce sont eux. On dira, ce sont nos parents, ce sont nos éducateurs, ce sont nos dirigeants. Ils nous accueillent. Mais je vous assure que rares sont ceux qui sont sincères envers eux-mêmes. Parce que lorsque je prends le cas, par exemple, des parents, j'en suis un, et quelquefois je me demande si je joue véritablement le rôle que cela devrait être. Lorsque je prends, par exemple, le cas les plus rapprochés
qui nous accueillent, ce sont d'abord nos parents avant de nous livrer à la société. Mais pourquoi, lorsque un enfant vient dans ce monde, je l'accueille et je commence par lui dicter des préceptes qui, naturellement, pendant une trentaine d'années, une quarantaine d'années, une cinquantaine d'années, ont façonné ma vie et qui ne m'ont pas rendu heureux. C'est là où je dis que pour la plupart, la société ou les gens qui composent la société sont malhonnêtes envers eux-mêmes. Et c'est leur malhonnêteté envers eux-mêmes qui, naturellement, se retrouve être transmis de génération en génération. Et c'est ainsi que l'autre dira, le péché des générations se transmettait de génération en génération jusqu'aux 7e génération. C'est une façon métaphorique de parler. Parce que si je suis parent et que je dois être sincère avec moi-même, j'ai la trentaine, j'ai la quarantaine, j'ai la cinquantaine, j'ai la soixantaine. Est-ce que ma vie est une vie heureuse? Est-ce que je suis arrivé à faire de mon existence une existence heureuse? Si la réponse est fondamentalement non, je ne suis pas alors celui qui doit transmettre la façon dont j'ai vécu, à moins que je veuille également faire de ma progéniture une progéniture de souffrance comme j'ai souffert tout au long de mon existence sur cette terre. Lorsque nous parlons comme ça, on se dit, mais où se trouve la bonne éducation? La bonne éducation, c'est d'aller à l'école des enfants, à laisser-les nous instruire. Ils viennent d'arriver. Ils portent encore en eux l'innocence et la facilité à comprendre intuitivement les choses. Mais nous, on est pressé de leur servir ce que nous avons déjà vécu et qui, naturellement, n'a pas fait de nous un être heureux. Et lorsque vous allez, vous dépassez le cadre des parents et que vous allez au niveau donc de nos écoles, quand vous allez au niveau de nos religions, quand vous allez au niveau de nos administrations, je parle de l'organisation en tant qu'administration et État, des lois par ici, des ne pas faire par ici, des il faut faire par ici, voilà comment, ainsi de suite, tout ça pour faire de nous des êtres de souffrance. Au lieu de venir nous dire tout simplement, lorsque nous étions enfants et que on vous mettait dans nos objectifs de mire, on vous admirait, au lieu de vous nous dire tout simplement, mon enfant ou mon élève, je ne suis pas à admirer. Cherche l'admiration en toi. Retrouve en toi l'état le plus merveilleux que tu puisses vivre sur cette terre et contemple tout simplement cela. La vérité sera toujours la même. Je me rappelle quand nous avions commencé la spiritualité, je prenais le maître Gosson comme étant un modèle. Il l'est, je suis d'accord. Mais ce que je faisais de lui dans le temps, c'était que je voulais le ressembler. Et lorsque je veux méditer, comme on nous a appris, il fallait avoir un support. La première personne à qui je pense, c'est d'abord lui. Ça, c'est du fait. Mais j'ai eu une expérience intérieure qui, naturellement, au premier abord, m'a bouleversé et par la suite, m'a stabilisé. Et c'était le maître intérieur qui se présentait justement sous sa forme. Lui, El Mansur Gosson, qui me disait, ce serait la pire erreur que tu ferais si tu focalisais ton attention sur moi. J'ai compris alors que s'il m'inspirait, je devrais, à partir de cette inspiration, retrouver en moi le modèle le plus élevé, la perfection la plus parfaite,
la sagesse la plus sage. Et commencez donc par m'identifier à cela. De telle sorte que on dit aux étudiants, si dans votre parcours vers la réalisation de vous-même, vous rencontrez un Dieu qui ne vous ressemble pas, dites-lui que ce n'est pas encore le vrai Dieu que vous ressemblez, que vous recherchez. Dites-lui de s'écarter de votre chemin. Ce sont des préceptes que les maîtres nous laissent pour nous permettre d'aller à la quête de nous-mêmes, de rechercher au plus profond de nous un idéal le plus élevé. Parce que ceux-là qui sont devant nous et qui font semblant d'être heureux, je vous assure que c'est des gens qui souffrent énormément. Et la capacité à reconnaître le niveau de souffrance de quelqu'un, c'est justement lorsque la personne soit obligée de faire souffrir quelqu'un d'autre. Si vous avez quelqu'un qui soit obligé de faire souffrir quelqu'un, c'est que il est d'abord celui qui souffre le plus. Il a du mal à dormir. Il n'est pas en paix avec lui-même. Et pour justifier son existence, il impose la souffrance à son entourage, il impose la souffrance aux autres. Et c'est ce qui se passe dans nos sociétés. Je m'excuse de faire ce dérapage, et si cela pourrait vous édifier, à commencer par reconnaître que le bonheur que vous recherchez n'est pas à rechercher ailleurs, que ce n'est pas à rechercher à travers d'autres personnes, mais que cela se trouve intrinsèquement en vous. Et plus vous allez le contempler en vous, mieux cela apparaîtra. Ça va s'éclore de l'intérieur. Et c'est justement là où je voulais vous amener quand je dis où se trouve votre richesse. C'est vrai que à peine je parle de richesse, que votre mental se lance dans ce que nous appelons l'accumulation de biens. Si ce n'est pas une villa par ici, c'est telle réalisation par là, c'est tel véhicule par ici, c'est un jet privé par ici, c'est ci ou ça, et c'est ce que vous voyez devant vous que vous appelez la richesse. Alors, la question c'est, est-ce que la richesse dite extérieure et la richesse dite spirituelle ou intérieure sont antinomiques? La richesse extérieure est-elle en contradiction avec la richesse intérieure? Richesse intérieure et richesse extérieure sont-ils deux notions ou sont-elles deux concepts contradictoires ou antinomiques? C'est ça d'abord la question. Et lorsque nous allons régler cette question, je vais vous aider à orienter votre regard, ce que j'appelle la conscience, que je définissais au début de l'émission en disant, quand je parle de la conscience, c'est la capacité à reconnaître la présence de. Donc, j'ai ce micro devant moi. Dès que je reconnais, dès que je sais que le micro est devant moi, on dira que je suis conscient du micro. Dès que je sais que je suis en face d'une caméra, on dira que je suis conscient de la caméra. Donc, ma conscience a pris conscience de. Vous voyez? Donc, c'est ce dispositif en nous qui nous permet de reconnaître une présence. Mais qu'est-ce qui peut reconnaître une présence si la chose elle-même, d'abord, n'est pas présente? Donc, la conscience, c'est la présence en moi qui reconnaît la présence de. Nous allons utiliser alors cette technologie, je l'appelle maintenant la technologie de la science,
la technologie de la richesse, la technologie de la guérison, la technologie de l'éveil, la technologie de l'illumination. Je l'utilise alors pour m'amuser. Richesse intérieure et richesse extérieure. Lorsque je parle de la richesse extérieure que nous avons définie comme avoir telle ou telle chose ou l'accumulation de biens matériels ou disposer de l'argent en quantité suffisante et abondante, on dira que j'ai de la richesse. C'est différent de je suis riche. Et lorsque vous avez de la richesse sans être riche, vous finirez par être pauvre. Lorsque vous avez du bien matériel sans être riche, vous finirez par être pauvre. Parce que la matière, une fois qu'elle est extériorisée, le jour-là même où la matière s'extériorise, c'est-à-dire que vous la voyez devant vous, c'est ce jour-là même qu'elle rentre en même temps dans un processus de dissolution, de décrépitude ou de dissolution. Ce qui fait que on dit tout ce qui naît finira par mourir. Et ce n'est pas le jour que cela meurt que la mort a commencé. C'est le jour-là même où l'esprit l'a expulsé de l'intérieur. On y reviendra plus tard. J'ai commencé par avoir l'habitude de sectionner les capsules pour que nous puissions, pour que votre attention ne soit véritablement mobilisée. C'est ce que je voulais dire. Parce que quand c'est trop long, généralement, on dit, bon, il raconte trop de trucs là, je cherche où il va donner le secret. Et on déplace finalement, on dit, il n'a rien dit. Il y a de ces gens qui sont suffisamment impatients lorsque vous prenez votre temps pour les conduire progressivement vers une logique. Parce que, en fait, la connaissance est une logique. Et n'admettez jamais quelque connaissance que ce soit, quelle information que ce soit, lorsque la logique qui est exposée ne vous séduit pas. C'est pourquoi, généralement, que ça soit en présentiel ou à distance, lorsque je suis en interaction avec les gens, je dis, nous allons évoluer sur la base des logiques que nous allons tous valider au fur et à mesure. Si vous n'êtes pas d'accord, dites-moi, non, là, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord parce que, et si vous arrivez à me convaincre, c'est votre logique que nous allons adopter parce que il n'y a rien dans le monde que vous puissiez accomplir lorsque vous ne vous inscrivez pas dans une logique que vous validez, que vous estimez être votre. Parce que justement, l'univers ou la vie, elle, n'a pas de logique propre. C'est vous qui lui imposez votre logique. Et c'est pourquoi, lorsque l'humanité a choisi d'imposer une logique contre nature à la vie, nous sommes en train de vivre l'existence que vous voyez devant nous. Revenons à notre sujet. Richesse intérieure, richesse extérieure. Est-ce qu'il y a une antinomie? Non. Je l'ai dit tout à l'heure, lorsque vous accumulez, parce que ce monde, vous pouvez faire usage de tricherie, de ruse, parce que de toutes les façons, si l'autre est en train de dormir et que je cultive la capacité à aller voler quelque chose chez lui, la nature ne va pas dire non. Hein. Et lorsque je vole, je prends. De l'extérieur, on dira que c'est pour moi, alors que je ne l'ai pas encore réalisé à l'intérieur de moi comme étant une richesse que j'ai produite. Donc, ceux qui sont de là-bas et qui voient que j'ai à ma possession une fabuleuse quantité d'argent, par exemple, ou de biens matériels, ils vont dire oui, il est riche et ça lui va bien. Et c'est ce que vous avez. La plupart de ceux qui ont accumulé des richesses ne sont pas heureux parce que ce n'est pas une production de l'intérieur. Ils ont fait usage de ruse, de tricherie, de ci ou de ça pour en accumuler. Si ce n'est pas des individus qu'ils ont volés, c'est peut-être l'État ou la société, vous, nous et tout le monde. Revenons alors à la notion de la richesse.
Lorsque on remonte dans la spiritualité antique, et là, on s'adressera toujours à l'Égypte ancienne, la richesse extérieure est le signe d'un ordre divin en soi. On dit alors que la richesse extérieure est le reflet de l'équilibre et de l'harmonie intérieure dont vous êtes, dont vous faites preuve. Est-ce que je vais dire dont vous faites preuve? C'est-à-dire que lorsque quelqu'un possède de la richesse à l'extérieur, on estime que sa richesse n'est que le reflet de son équilibre intérieur, n'est que le reflet de son harmonie intérieure, n'est que le reflet de son alignement, n'est que le reflet de la maths en lui. Et quand on parle de la maths, c'est l'équilibre, c'est la justice, c'est l'ordre cosmique. Donc c'est comme si la personne a adopté l'ordre cosmique comme étant disons, un principe de vie. Et cela se reflète à l'extérieur. C'est ainsi qu'on dira qu'il est riche. Alors, qu'est-ce qu'on appelle richesse intérieure? C'est justement lorsque vous avez la capacité d'explorer des facettes de vous et des facettes de l'univers pour produire alors à l'extérieur des résultats qui sont nécessaires à vous, comme si vous êtes la vie elle-même qui, lorsqu'elle désire s'accomplir et manifester quelque chose, manifeste cela aisément. La richesse, c'est alors la connaissance, c'est la sagesse, c'est l'équilibre, c'est l'harmonie intérieure, ce qui vous confère naturellement la paix. Donc, on parlait dans le temps d'homme riche, celui-là qui a la capacité de percevoir à travers la nature dans laquelle il vit, l'ordre cosmique, l'harmonie, et qui a réglé la notion de dualité, qui ne connaît ni le bien ni le mal, et qui, en toutes circonstances, peut donc produire. On dira que cet homme est riche. L'exemple du figuier que Jésus a donné pendant que lui, il vivait sur cette terre. Vous connaissez bien ce symbolisme. On disait que Jésus passait dans un environnement et il a constaté qu'il y a un figuier qui n'a pas produit. Et chose bizarre, on n'était pas en saison de production des figuiers. Mais lui, il estimait que le figuier, même si nous ne sommes pas en saison de production, doit porter des fruits. Et il a coupé le figuier et il a jeté dans le feu. Et il dit, un arbre qui ne produit pas de fruits, on le coupe et on le jette dans le feu. Vous savez ce que cela signifie? Cela signifie tout simplement que le véritable homme riche, qui a atteint l'équilibre, l'harmonie et l'ordre en lui, doit être productif à tout moment. Lorsque vous produisez de façon saisonnière, on dira que c'est votre karma qui vous permet donc de jouir de telle ou telle chose. Mis à part le fait qu'on a dit tu ne voleras point et que des gens volent tous les jours. J'ai suivi cet artiste humoriste ivoirien qui faisait un appel à Dieu à travers Jésus et lui disait que les 10 commandements que les gens ne respectent plus. Et il a dit tu ne voleras point. Mais les gens sont en train de voler. Il a dit tu ne commettras pas l'adultère, mais que les gens sont en train de le faire devant lui. Il a dit tu ne fais pas quoi, tu ne tueras point. Et que les gens sont en train de tuer, même il est ivoirien. Dans le temps, ça doit être au cours de la période où les Ivoiriens se tuaient là. Parce que de toutes les façons, ce sont eux-mêmes qui se sont tués pour dire après que c'est les Blancs qui les ont dit de se tuer. Quand le Blanc vous a dit, ne laissez pas tel au pouvoir s'il vous a dit de vous tuer. Donc, revenons à l'essentiel. Je profite pour annoncer que je vais faire des capsules liées à ça. On avait commencé quelques travaux spirituels pour la pacification des énergies des défunts liées aux différentes violences et crises ivoiriennes. Ça fait pratiquement 1 an. Nous sommes en train de parachever le travail parce que c'était plus difficile qu'on l'imaginait. C'est vrai, on a fait de notre mieux en faisant des rituels
sur le sol ivoirien, mais le plus dur, c'était de demander aux défunts de pardonner. Nous sommes en train d'y parvenir avec les dernières révélations que nous avons au cours de la dernière éducation que nous avions faite. Ça doit être le mois passé ou ce mois-ci. Je pense que les choses commencent par s'améliorer. Ils ont fini par comprendre qu'ils ont intérêt à pardonner et que nous sommes en train de préparer maintenant comment procéder à leur libération. En son temps, on reviendra ici vous expliquer de fond en comble ce processus dans lequel nous nous sommes engagés depuis peu et que nous sommes en train de vouloir parachever, disons, d'ici le mois de septembre, si tout va bien, avec en même temps l'inauguration du centre d'Abidjan. Je vais revenir là-dessus, c'est juste que ça m'a pris comme temps de vous le dire. Ce n'était pas l'essentiel de cette capsule. On était en train donc de parler de la richesse. Alors, la richesse, c'est la capacité à unir le bien et le mal, de pouvoir être productif à tout moment, de ne pas être un arbre saisonnier. Un arbre, le symbole de l'arbre, c'est le symbole de l'initié. Donc, vous devez pouvoir produire à toute saison. L'initié, c'est celui qui est à même, par la magie, par l'utilisation des principes naturels, de produire les résultats dont il a besoin à chaque instant. Et c'est ça ce que nous appelons la richesse. La richesse, c'est justement lorsque l'œil d'Horus se fractionne. Vous voyez, le 1 devient 2, le 2 devient 4, le 4 devient 8, le 8 devient 16, ainsi de suite jusqu'à l'infini. On dira que c'est de l'unité que tout est né. Lorsque vous n'êtes pas en mesure de produire à partir de rien, cela veut dire que vous n'êtes pas riche. Lorsque vous voulez parler de la richesse et que votre mental soit obligé de s'appuyer sur quelque chose à l'extérieur, cela veut dire que vous êtes encore pauvre. Vous n'êtes pas encore riche. La richesse, c'est quand vous avez la possibilité d'aller puiser à l'intérieur de vous les ressources dont vous avez besoin et de pouvoir créer à l'extérieur les conditions de l'existence souhaitée ou souhaitable. Comment y arriver? C'est tout simplement lorsque je reconnais que cet univers et que toutes les choses dont j'ai besoin ou dont je n'ai pas besoin, qui, d'une certaine façon ou d'une autre, se retrouvent être dans l'existence extérieure, viennent du rien. Cela veut dire que lorsque je n'ai absolument rien, je dois être heureux comme étant le point de départ de toute production. J'ai un ami consultant qui dit il se sent riche lorsqu'il n'a pas un contrat sous la main. Parce qu'il se dit, c'est maintenant que la possibilité de tous les contrats s'offre à moi. Parce que, surtout dans les institutions internationales, il est souvent défendu d'être sous contrat, par exemple, dans une institution à gauche et de vouloir être encore sous contrat dans une autre. Ce serait peut-être de la magouille, sinon, c'est souvent, disons, défendu. Alors, donc, il disait, si je n'ai rien, je suis alors disponible à tout. Mais dès lors que votre attention se focalise sur quelque chose, ça rétrécit votre champ de perspective et vous ne pensez plus à toute possibilité. Si vous avez la capacité, même si vous avez quelque chose, vous pouvez toujours continuer à penser à toutes les possibilités infinies d'opportunités. On dira que vous êtes dans la richesse. Vous voyez? Donc, l'autre disait, votre attention ou votre conscience se trouve là où se trouve votre richesse. Ce qui veut dire que dans l'existence au quotidien, si je dois penser richesse, où est-ce que mon intention se dirige? Où est-ce que mon attention se dirige? Est-ce que mon attention se dirige vers ce qui est déjà devant moi, que j'ai déjà matérialisé, ou cela se dirige en moi dans un espace où ne se trouve absolument rien de matériel? La véritable richesse est immatérielle. Et si vous avez la possibilité, lorsque je prends ce micro, de constater que avant que le micro ne vienne à l'existence, il a fallu qu'il soit dans un monde de non-existence où
possibilité micro se trouve, possibilité ordinateur se trouve, possibilité bâtiment se trouve, possibilité quelque agent que ce soit se trouve, je dirais que mon attention est dans la richesse. On parlera de la richesse intérieure, mais la richesse intérieure n'est pas différente de la richesse extérieure. La richesse extérieure est la source et la richesse extérieure est lorsque la source décide de se déplier. J'ai souvent une image que je dis, si votre monde intérieur est comme un rouleau, un tapis enroulé sur lui-même, lorsque cela se déplie une partie, parce que quand c'est enroulé, vous ne voyez pas l'intérieur. Vous ne pourrez voir que lorsque c'est déplié. Donc, la parcelle qui est dépliée, c'est ça qui constitue votre existence. Mais le rouleau est encore en entier en vous. Et au fur et à mesure de l'existence, cela se déplie. Maintenant, je ne sais pas si je vais parler du dépliement. Si ce mot existe, prenez-le. Donc, si le dépliement se fait de façon consciente, c'est-à-dire que je me ressens être ce rouleau non déplié, et je décide donc de déplier une partie, on dira alors que je produis par moi-même, de l'intérieur vers l'extérieur, ma richesse. Pour la plupart des cas, cela se fait de façon inconsciente. Très peu de personnes savent qu'ils ont véritablement pris conscience avec leur potentiel intérieur et ont conversé avec leur potentiel intérieur et cela s'est déplié devant eux comme étant une richesse existentielle ou une richesse matérielle. Ce que je vous offre, c'est justement de vous considérer comme l'héritier du vide. C'est-à-dire que lorsque le rien est, vous êtes. Et de ce rien, vous êtes quelque chose qui soit capable de prendre conscience que ce rien ou ce vide est l'infini et l'illimité. Entre-temps, je demandais au maître intérieur, lorsque vous parlez du monde intérieur, lorsque vous parlez de l'amour, lorsque vous parlez de ci ou de ça, mon mental a du mal. C'est-à-dire que dans mon concept humain, j'ai du mal à comprendre de quoi il s'agit. Vous savez, il faut pouvoir défier le monde intérieur. Et les maîtres me connaissent. Lorsque je veux quelque chose, ou du moins lorsque je veux comprendre quelque chose, je cherche à comprendre jusqu'au dernier degré. C'est-à-dire que de telle sorte que lorsque on l'amène dans ce monde physique, je sois en mesure de comprendre. C'est vrai que quelquefois, on paye les prix de sa curiosité. Je me rappelle le jour où je demandais si l'existence ne peut pas être mathématisée. C'est-à-dire que, selon moi, si nous avons pu inventer une science qui s'appelle la mathématique et que la spiritualité se dit être la mère de toutes les sciences, elle ne doit pas, la mathématique ne devrait pas être plus logique que la spiritualité. Et je disais, ok, d'accord. Je prends un domaine, par exemple, comme un aspect de l'existence comme étant la joie. Comment je peux mathématiser la joie de telle sorte que je sois en mesure de produire la joie dans l'existence dès lors que je mets en place la formule? Comment est-ce que je sois en mesure, comment est-ce que je puisse être en mesure donc de produire de la richesse lorsque j'applique une formule mathématique? Et dans ma curiosité, un jour, je me suis retrouvé dans un espace de voyage hors du corps avec le maître, celui que je pourrais appeler le maître de mon maître, le maître Waga, que j'ai reconnu intuitivement, je ne l'ai jamais vu physiquement. Et il m'a dit, il existe la mathématique occulte, il existe la mathématique spirituelle ou bien la spiritualité mathématique, un truc comme ça. Et il s'est mis donc à faire des démonstrations avec des formules, on écrivait, je prenais note et tout le reste. Mais j'ai constaté que je recevais une décharge assez élevée dans mon corps intérieur, de telle sorte que on faisait les choses tellement rapidement comme si je ne pouvais pas supporter pendant un long moment l'espace dans lequel on se retrouvait. Parce que justement, je cherchais à comprendre quelque chose qui dépassait ma capacité intérieure. C'est ce que je pouvais dire. Donc, la décharge venait tellement si fort, aussi forte, qu'à un moment donné, j'ai dû abandonner et je me suis retrouvé dans mon corps.
Mais malheur a été pour moi de ne pas pouvoir reproduire les formules comme j'ai voulu écrire cette nuit-là les formules, mais c'est comme si les formules se sont envolées. Donc, vous voyez, c'est pour tout simplement vous dire que si cela existe à une certaine fréquence, je n'étais pas encore prêt à pouvoir grainer cette fréquence de là-bas jusqu'ici. Le jour viendra, ou si ce n'est déjà le jour. Donc, je suis tout simplement en train de vous dire, votre conscience, qui est la capacité à prendre conscience de ou à reconnaître la présence de, vous pouvez l'utiliser et à reconnaître cet espace infini en vous. Donc, je disais, comment mon mental peut percevoir de quoi il s'agit quand on parle de la richesse intérieure, de l'amour, de quoi, de sagesse, de ci ou de ça. Et le maître intérieur me disait, dès lors que l'une ou l'autre de ces notions effleure ton esprit et tu veux en avoir une compréhension, pense à l'infini. Donc, je vous dirai, la richesse, lorsque elle est vraie, elle est infinie. L'amour, lorsqu'il est vrai, il est infini. La joie, lorsqu'elle est vraie, elle est infinie. Alors, pensez à votre richesse. Est-ce que vous pourriez me dire que votre attention s'est retournée dans un espace où il n'y a rien, où tout est à l'infini? C'est là où se trouve votre richesse, justement. Votre richesse ne se trouve pas à l'extérieur. Votre richesse se trouve à l'intérieur. À l'intérieur, c'est la non-chose, ce qui n'est pas encore. Lorsque c'est et ça se présente devant vous, ça devient alors un processus en voie de disparition. Mais dès que vous avez la capacité à reconnaître la non-chose qui est le tout et l'unité de tout, vous êtes alors l'héritier, Horus, qui naturellement, prenant conscience de lui-même, commence par se dupliquer, par se multiplier, produisant alors la création à l'image et à la ressemblance de la perfection. C'est ainsi que vous pouvez produire à perfection. Et c'est ce que je m'attelle à faire comprendre à ceux que je prends en coaching personnalisé. Je dis, mais si nous devons produire à l'image et à la ressemblance de nous-mêmes. Et si nous voulons avoir une production parfaite, il faudrait que nous réalisions d'abord la perfection en nous. Et dès que je réalise la perfection en moi, qui est également, je vous l'ai dit, à la suite de ce que le maître m'a dit, infini, cela veut dire que je peux produire infiniment et parfaitement. Je vous remercie d'avoir été là. Je ne voulais pas être long, mais voilà où je nous ai conduit. Toutes mes excuses. Si, entre-temps, on vous prenait trop de votre temps, alors même que c'est de ça que nous avons besoin pour véritablement construire une autre humanité, une autre existence qui, naturellement, part d'abord de la réalisation du bonheur en soi afin de pouvoir distribuer ce bonheur autour de nous. Je vous rappelle que, est-ce que j'ai besoin de faire ce rappel, que nous avons désormais mis en place, lors de nos différentes célébrations, la possibilité de vous faire accompagner, de vivifier votre cas, que vous soyez vivant ou si vous avez des défunts. Premier dimanche du mois, c'est la célébration de la Reka en l'honneur des vivants pour vivifier leur cas, vivifier le cas des événements existentiels. Deuxième dimanche du mois, célébration de la transmutation sexuelle, toujours pour vivifier le cas. Troisième dimanche, c'est vivifier le cas des défunts. Et enfin, le dernier dimanche du mois, c'est le rite de la cérémonie de sortie de l'enfant, toujours pour permettre l'incarnation et l'épanouissement de l'enfant. Je vous remercie et je remercie ceux qui déjà commencent par penser à nous parce que nous avons besoin de vos soutiens. C'est pourquoi depuis un certain temps, je poste dans le descriptif un lien qui vous demande donc de nous soutenir en nous envoyant le peu ou bien le beaucoup que vous avez.
personne n'a le peu. Envoyez le beaucoup que vous avez, en considérant justement que vous en avez, et c'est dans ce que vous avez que vous donnez. Et à celui qui donne, on donnera davantage. À celui qui en a, on donnera davantage. Et à celui qui n'en a pas, on lui retirera le pauvre même le peu même qu'il pense avoir. Je vous remercie d'avoir été là. Que la bénédiction soit. Merci et à bientôt.